Bonsoir chers internautes, c'est un plaisir de vous retrouver après ce week-end pour une nouvelle édition d'Information. Pendant la nuit du 10 au 11 juin, les habitants des quartiers Mosikro à Tekoubé et ceux de Millionnaire à Yopougon ont vécu des moments catastrophiques lors d'une violente pluie. En effet, les cabanes perchées sur une petite colline au-dessus du ravin qui sépare les deux communes se sont finalement effondrées, provoquant la désolation au sein de la communauté. Certains témoins interrogés ce dimanche 11 juin nous ont rapporté les événements. Les habitants des quartiers Moussikro et Millionnaire de Yopougon sont passés par des moments troubles et chaotiques dans la nuit du 10 au 11 juin dernier. La violente pluie qui s'est abattue sur eux a causé d'énormes dégâts matériels. Leurs petites cabanes construites manuellement se sont effondrées. Les habitants témoignent de la violence de cette pluie-là. C'est mes soeurs qui habitent dans le quartier. Moi, je suis pas dans le quartier. Mais il y avait une clôture, c'était à 4 heures que la pluie a commencé à venir. C'est là qu'a fait le dégât. Cette clôture est tombée, oui, ça fait le dégât. Maintenant, c'est le soir, là, moi, je suis sorti. Je ne suis pas dans le quartier, mais je suis sorti, je viens d'arriver. On me dit que ouais, dans le quartier où ta soeur habite, il y a eu dégâts, il y a eu 5 morts. Donc, voilà pourquoi je suis arrivé ici. Quand je suis arrivé, bon, il y a un journaliste qui est venu, bon, m'a interrogé, il faut que je parle. Bon, hier nuit, c'est ce qui s'est passé à 1 h du matin. On était là avec notre mari. Ce qui s'est passé, en tout cas, ils ont fait un effort pour les sauver. Ça n'a pas été allé. Donc, où on est là, nous, on a trop fait. On a trop fait avec eux. On a fait jusqu'à, il y avait des cadavres, tout ça là, bébé, maman, papa. Bon, ils ont fait sortir eux pour les mettre. Ils sont venus pour voir comment il y a des gars là qui s'est passé. Donc, quand ils sont venus, ils ont vu que c'est bambou qui est tombé sur eux pour les tuer. Ce qui est certain, c'est que les riverains n'oublieront pas de sitôt cette nuit-là. Les membres de l'association Femmes Unies du terrain béni du Koweït, AFU-TBK, ont marqué la journée du 10 juin d'une manière mémorable en célébrant la fête des mères. Vêtues d'uniformes en pagne colorée et guidées par leur présidente Marina Cramo, elles ont parcouru les rues du quartier avec enthousiasme pour célébrer cet événement annuel. Cette journée spéciale a été marquée par des festivités empreintes de joie et de solidarité. L'association Femmes Unies de Terrain Béni de Koweït n'est pas restée en marge du 10 juin, une date symbolique choisie afin de célébrer toutes les mamans à travers le monde. Les femmes de l'association, pour honorer cette journée, ont défilé dans tout le quartier, et cela sous l'œil admiratif des enfants et des maris. À la fête des mères, aujourd'hui le 10, comment on appelle, aux nouvelles des femmes d'association des femmes unies du Béni, terrain béni du Koweït. Je suis avec mon adjoint. Aujourd'hui, nous faisons nos défilés aujourd'hui au terrain béni. Ce soir, nous sommes en pleine fête. On vous invite. Venez aussi nous soutenir, c'est la fête des mères. Pour ces femmes de l'association, il était important de marquer la journée. C'était l'occasion pour elles d'apporter leur soutien à ces braves mères qui se sacrifient au quotidien pour l'équilibre familial. Vilma Victor a trouvé sa voie dans le commerce de sacs et de ceintures de seconde main à Adjamé de 120 logements. Malgré l'obstacle financier qui l'a empêché de poursuivre ses études après avoir obtenu le BPC en 2019, Victor a décidé de faire son entrée dans le milieu entrepreneurial. Depuis près de 3 ans maintenant, il consacre pleinement son temps à cette activité. Notre reportage réalisé ce lundi met en lumière l'histoire inspirante de ce jeune entrepreneur. Avant 2019, il était encore élève. Après l'obtention de son BEPC, la vie de Victor a basculé. N'ayant pas de moyens financiers pour poursuivre les études en classe de seconde, il a dû stopper l'école. Pour survivre, il prête main forte à son aîné. Il aide à commercialiser ses sacs en échange de contreparties financières. Cela fait maintenant 2 à 3 ans que je suis dans ce domaine. J'ai été approché par l'un de mes vieux pères du quartier qui m'a dit que, ah, bon, quand j'ai arrêté l'école, voici, ne pas être par au quartier, viens t'apprendre à faire des choses. Donc j'ai réfléchi et vu que ah, c'est une bonne idée. Pourquoi ne pas aller faire comme les autres ici? Donc je suis allé, je me suis approché de lui, donc il m'a attrapé.
m'aider, j'ai réussi à avoir au moins deux ans et demi. Et il est parti à une autre chose encore. Je suis allé bien. Depuis que, demain, lui, il s'est débrouillé là. Elle est capable quelque chose d'autre. Il voit comme il s'est débrouillé un peu, et puis gagner un peu d'argent. Donc, toujours demander là. Il voit que c'était pas normal. Donc, je suis venu moi-même comme ça faire la même chose comme lui. J'ai commencé à avoir un peu des sous. Victor, malgré ses difficultés, ne baisse pas les bras. Il a une philosophie en tête, celle de toujours se battre, quelles que soient les difficultés de la vie. Et voilà, c'est terminé pour ce numéro de PP News. Merci de votre attention. Passez une excellente soirée.